Après avoir passé 3 ans au collège Saint-Gabriel à Saint-Laurent-sur-Sèvre, j'ai obtenu mon CAP d'ébéniste accompagné d'une bonne culture générale et une réelle ouverture d'esprit. J'en suis ressorti très confiant avec une volonté d'entreprendre. Je me suis construit aussi un solide carnet d'adresses d'amis, parfait tremplin pour mon avenir, sachant qu'ils étaient soit fils de fabricants de meubles ou bien de chaussures. Quelle chance! En 1953, à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à travailler à l'atelier Baudry Frères. On y fabriquait des semelles en bois et des talons de chaussures. Nous étions 3 salariés et les 2 gérants, mon père et mon oncle. En janvier 1957, ce fut l'Algérie, 2 ans et 3 mois de galère. J'ai pu malgré tout mûrir mon projet, heureusement, car à mon retour en 1959, j'ai retrouvé une entreprise moribonde avec 2 salariés et 2 dirigeants âgés de 68 et 70 ans. Quelques jours après, je perdais ma mère d'un cancer généralisé. Il me fallait donc réagir et vite. En 1961, décidant que ça ne pouvait plus continuer ainsi, j'ai donc proposé la dissolution de la société Baudry Frères, ce qui fut fait. Quelque temps après, le ciel que j'implorais souvent s'éclaircissait. Et pour la petite anecdote, le 13 juillet 1962, je me mariais dans l'après-midi à la mairie de Torfou. Le matin même, sur l'insistance de mon premier client, M. Seguin, je tournais 8 pieds de buffet et 4 pieds de table style Regency pour une exposition le lendemain à Paris. Mon travail n'a pas été vain puisque 8 jours plus tard, je recevais une commande de 1000 pieds de table et renouvelée par la suite. Ce fut ma récompense. Mon père et moi sommes repartis dans la création d'une nouvelle société Baudry Ferdinand et toujours dans la fabrication de pieds de meubles et de talons de bois pour chaussures. Heureux de cette réussite, mon père put se retirer de l'entreprise et prendre enfin une retraite bien méritée en 1965. Il avait 76 ans. C'est à partir de cette date que j'ai créé ma propre société Fernand Baudry, qui est devenue en 1971 la SA Baudry. Grâce à mon réseau d'amis de Saint-Gabriel et leur aide très précieuse, ce fut une réussite. D'où Saint-Gabriel, pour moi, c'était très important. Entre-temps, nous avons quitté l'atelier de 50 mètres carrés, devenu trop exigu, et construit rue du Lieutenant Bouvier, ici, un atelier de 250 mètres carrés. Nous sommes donc passés de 4 salariés à une dizaine de salariés en quelques années. Par la suite, les agrandissements se sont succédés au fur et à mesure que M. le marquis de la Bretèche voulait bien me céder du terrain, ce qui était avec lui un problème récurrent. De 1971 à 1991, grâce à une nouvelle production de pieds et poignées de meubles, tout style, nous sommes devenus progressivement leaders sur le marché français. Nous étions à ce moment-là 70 salariés environ et une dizaine d'intérimaires. L'usine couvrait à la fin 5500 mètres carrés. En 1991, pour assurer la pérennité de l'entreprise, nous avons pris la décision avec mon épouse et sur les conseils de notre expert comptable Jean-Louis Clochard et mon ami banquier de toujours Jacques Jadot, de vendre notre entreprise au groupe Bécom, qui s'était porté acquéreur. J'y suis resté en tant que président et administrateur pendant 6 ans. Durant cette période, le besoin d'innover se faisant encore sentir, j'ai décidé de lancer un nouveau produit sur le marché, l'enrobé industriel. Ces nouveaux investissements, notamment en matériel, ont nécessité plus tard le rachat de l'ancienne usine Carnot, jouxtant l'entreprise. Ce fut une totale réussite. À cette époque-là, l'ASA Baudry comptait environ 80 salariés, avec un chiffre exponentiel. Les excellents résultats à 2 chiffres, depuis longtemps d'ailleurs, nous ont permis de racheter l'ensemble des parts de la société Chabot, fabricant de meubles aux herbiers, dont je suis venu l'administrateur. À la suite du décès de M. André Lévy, président du groupe Bécob, j'ai démissionné de mes fonctions d'administrateur et de présidence de la SA Baudry et ainsi de la SA Chabot conformément au statut. Je prenais donc officiellement ma retraite en 1997. Ma plus grande fierté, c'est sans doute
50e anniversaire du groupe BECOB, où étaient présents son président, M. André Lévy, et son fils BHL, Bernard-Henri Lévy. C'est lors de la cérémonie de présentation des résultats de chaque entreprise que nous avons été cités en exemple, mon épouse et moi-même, pour les excellents bilans de la société Baudry et le management des hommes et des projets. On dit que la chance sourit aux audacieux, c'est vrai, mais elle se cultive par le sens du devoir, le courage et l'abnégation, par la créativité, la curiosité de savoir, l'observation permanente. J'ai donc passé ma vie à faire vivre mon entreprise. Pour conclure, j'aimerais remercier et associer à ma réussite mes parents, mon épouse, mes enfants et l'ensemble du personnel. Un grand merci à tous. De très bons rapports. J'ai toujours cherché, je lui disais aussi, j'ai toujours cherché à avoir de très très bons rapports avec le personnel. Quand ils avaient des problèmes, j'aimais les savoir, et mon épouse, des problèmes aussi familiaux. Mon épouse s'en occupait. Moi, je l'ai vu aujourd'hui, je me voyais il y a 30 ans. Pareil. Bonjour un tel, voilà. C'est pour ça que j'ai confiance en vous. Et ça ne peut que marcher. Ah, c'est sûr. Alors voilà, les collaborateurs, voilà, on les respectait et on se respectait. Voilà. Alors là, c'est plus difficile. Je pense que... Mais difficile, je crois que je ne me permettrai pas de donner des conseils. Parce que la vie d'aujourd'hui n'est pas celle qui était à mon époque. Parce que non seulement il faudra du courage, il faudra beaucoup de choses, ça dépend dans quel métier ils se lanceront aussi. Non, je peux pas. Ça peut très bien être quelqu'un qui n'a pas de diplôme, mais qui a des idées. Voilà. Alors donc, ça peut choquer des fois, donc c'est pour ça que ça me semble compliqué pour moi de répondre. Oh, très bien. Une entière confiance dans vous.